Pauline, bonjour. Bonjour François. D'abord, ce chiffre, 6 milliards d'euros. C'est l'impact économique de la guerre au Moyen-Orient estimé en France. C'est ce qu'a écrit Sébastien Lecornu dans une lettre qu'il a adressée à ses ministres, alors qu'en ce moment même, le comité d'alerte des finances publiques est réuni à Bercy. D'ailleurs, notez que le Premier ministre doit prendre la parole aujourd'hui à 18 h après une réunion ministérielle. En parallèle, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, qui sera à l'Elysée à 17 h 30. Il sera bien sûr question de la situation au Liban, de la fragilité du cessez-le-feu avec Israël, mais peut-être aussi question du soldat français Florian Montorio qui a été tué samedi au Liban. Je vous rappelle que la France a accusé le Hezbollah. Eh bien, nos reporters Jérémy Normand et Clément Granon, qui sont sur place, ont rencontré justement l'un des représentants du Hezbollah. Leur parole est très rare. Il affirme que le Hezbollah n'est pas responsable de la mort de ce soldat. Et puis cette question également ce matin, où en est-on des négociations? C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à suivre. Alors les images que vous voyez ont été tournées ces dernières heures à Islamabad, au Pakistan, là où les premiers pourparlers ont lieu et les seconds devraient avoir lieu. Et on voit que le pays est vraiment préparé à ce que de nouvelles négociations aient lieu. On continue de menacer le président du Parlement, qui était présent, qui faisait partie de la délégation iranienne lors des premières négociations. Eh bien, lui-même prévient, nous n'acceptons pas de négocier sous la menace, et au cours des 2 dernières semaines, nous nous sommes préparés à abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille. Et puis François, je voulais terminer avec cette image. Je vous emmène aux États-Unis, à Washington, dans les allées du Congrès, parce que les personnes que vous voyez là sont des vétérans, des familles de militaires qui, vous le voyez, protestent contre cette guerre en Iran. Vous avez pu voir sur les pancartes, nous ne pouvons pas nous permettre une autre guerre, fin de la guerre en Iran. Merci beaucoup. Merci Pauline. Le cessez-le-feu entre les États-Unis